C'est bien connu, le cycle de l'eau ne connaît pas de frontières. C'est dans cet esprit d'interconnexion que le projet transfrontalier Uramuga a vu le jour grâce à de nombreux partenaires des deux côtés des Pyrénées. L'IPSA, Servicios de Txingudi, communauté d'agglomération Pays Basque et commune de Navarre, ont étudié conjointement et durant 3 ans les ressources en eau du territoire et travaillé à l'amélioration de sa gestion. Cap sur l'Eurorégion s'est rendu aux stations d'épuration de Txingudi et d'Ainoa afin de mieux comprendre les enjeux de cette importante coopération autour du traitement des eaux. L'eau, c'est le sujet sur lequel on travaille le plus avec nos voisins de Navarre et nos voisins d'Euskadi. Ura, ça veut dire eau. Muga, c'est la frontière. Et c'est justement un projet sans frontières. C'est un projet qui va durer 3 ans avec plusieurs millions d'euros d'investissement. C'est un projet par lequel on va améliorer la qualité des eaux qu'on va traiter et donc améliorer le circuit de l'eau. Et c'est aussi un projet par lequel on va s'assurer de garantir un approvisionnement en eau potable de qualité pour les habitants de notre territoire. Aujourd'hui, entre la Navarre et la communauté d'agglomération Pays Basque, les eaux usées d'Urdax, d'Ancharia sont traitées par une station d'épuration qui se trouve à Ainoa. Et inversement, on a les eaux usées d'une partie d'Andaï qui sont traitées ici même, dans la station d'épuration de Fontarabi, qui est en fait la station d'épuration de la communauté de communes du nord du Guipuscoa. On construit aussi la possibilité de mutualiser des équipements dans l'avenir, anticiper les pénuries d'eau, mieux gérer la question des réseaux, la qualité de l'eau de baignade, la qualité de l'eau de rivière. Et donc tout ce travail, on le fait ensemble et c'est grâce à l'opportunité des financements européens qu'on arrive à travailler comme ça en réseau avec les opérateurs des deux côtés de la frontière. El agua entra por aquí, atraviesa el monte Jaizkibel desde Fuenterrabía, desde la zona de la playa, y llega a la planta. Lo primero que se hace es quitar los sólidos gruesos que vienen con el agua. Tenemos unos tamices de 3 milímetros de paso que retiran todo el material grueso que viene en el agua residual. El material sólido se recoge en unos contenedores. Después de retirar los sólidos más gruesos, el agua pasa por unos desarenadores. Esta es propiamente la parte del tratamiento. Aquí se mezcla el agua residual con fangos que recirculamos a las balsas para tener microorganismos que consuman toda la contaminación del agua y aportamos oxígeno para que las bacterias respiran y puedan hacer su función. Nosotros tenemos problemas de infiltraciones de aguas salinas del estuario del Bidasoa y tanto la CAP en Hendaya como nosotros estamos colaborando para hacer actuaciones y minimizar tanto las infiltraciones de aguas salinas como las aguas pluviales, que lo que hacen es sobrecargarnos en tiempos de lluvia las redes de saneamiento de aguas fecales. En el futuro, además, la normativa va a ser mucho más exigente en cuanto al número de alivios que se pueden realizar al medio, a las aguas superficiales, y entonces estamos colaborando para que el trabajo conjunto de ambos repercuta en una mejora en la gestión. Somos países diferentes, nos separa una frontera y aunque el curso de agua a la frontera es común para ambos países. Estamos en una planta depuradora que trata el agua de ambos lados de la frontera. Por un lado, de una parte del municipio de Urdazub y Urdax, que es la parte mayoritaria, sobre todo de la zona de ventas, y luego hay una parte, aproximadamente un 10%, de un barrio del municipio de Ainoa, en Francia. Entonces es una planta depuradora que es interfronteriza, digamos, trata el agua de los dos países y bueno, por lo tanto pues, está dentro de un entorno de cooperación internacional. En el año 2010 se vio la necesidad de hacer una estación depuradora para tratar el saneamiento de la zona de venta sobre todo, y entonces a través del programa europeo POCTEFA, con cofinanciación de FEDER, se realizó lo que es la inversión de esta planta.
y ahora, pues 15 años más tarde, funciona muy bien. Entonces Trate depura sus aguas y vierte al río la Nivelle, que acaba en Francia, en concreto en el municipio de San Juan de Luz. Funciona bien, pero bueno, hay una cuestión de que por un lado la actividad de las ventas se ha incrementado y esta es una zona que, al ser de una pluviometría muy alta, siempre hay una entrada que no es propia, pero ocurre en todas las redes de saneamiento, que entra una parte de agua de lluvia a través de fugas, de fisuras o algunas malas conexiones. Entonces estamos ahora mismo trabajando en un proyecto también conjunto entre la CAPB con el Gobierno de Navarra a través de la empresa Nilsa, para tratar de mejorar esta situación y, en definitiva, proteger las aguas del río Nivelle de la contaminación de los vertidos. On est en train de faire une étude de notre côté pour améliorer le système. Et on doit faire des mesures topographiques et des mesures de débit sur votre portion à vous aussi. Une des actions de l'Uramuga au niveau des Urdax, c'est faire une étude pour étudier les systèmes existants aujourd'hui et trouver des alternatives pour améliorer la gestion. On va faire des recherches techniques, des modélisations du réseau. On va voir aussi combien ça coûte finalement. Et derrière, bien sûr, il faudra chercher des financements pour pouvoir faire les travaux pour améliorer le système et que tout marche correctement. Aujourd'hui, on trouve que quand même les projets transfrontaliers sont assez compliqués puisqu'on fait face à deux systèmes administratifs assez différents. Donc il faut connaître bien les personnes ressources, les personnes clés des deux côtés de la frontière, qu'on puisse identifier correctement tous les acteurs de l'eau de deux côtés de la frontière pour que les projets derrière se fassent plus facilement. On cherche à établir un modèle de gouvernance des eaux partagées pour que les projets qui puissent sortir dans le futur aient plus de facilité à se faire. On va essayer de faire quelque chose qui puisse se transposer dans d'autres territoires transfrontaliers. Donc c'est une des questions d'époque TEFA, donc qui cherche à faire, on va dire, des coopérations entre projets aussi, pour qu'un projet ne reste pas dans son coin et qu'il puisse être utilisé par d'autres zones en Europe, que ce ne soit pas ici, peut-être même pas entre la frontière entre France et Espagne, mais pouvoir l'utiliser ailleurs.